tous et bienvenue dans l'invité du mois proposé par les rédactions d'Active Radio et de Yves Saint-Étienne, votre nouveau rendez-vous d'actualité. Une fois par mois, une personnalité de Saint-Étienne, de la Loire ou de la région sera notre invité et répondra aux questions de 2 journalistes. Pour cette toute première édition, nous accueillons Arnaud Meunier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez été à la tête de la Comédie de Saint-Étienne de janvier 2011 à janvier 2021. Quels sont les éléments marquants de cette carrière que vous avez à retenir sur ces 10 dernières années ? Ouh là là, tout ça en un quart d'heure. Ouais, beaucoup. D'abord, c'est une ville qui m'a beaucoup donné, Saint-Étienne, qui m'a porté. Je pense que la question de l'hospitalité stéphanoise, c'est pas un vain mot. Je me suis senti accueilli, aimé, accompagné pendant ces 10 ans ici à Saint-Étienne. J'en pars d'ailleurs avec beaucoup de regrets d'une certaine manière, mais maintenant c'est la règle du jeu. Les directeurs de centres dramatiques nationaux ont des mandats qui ne peuvent pas dépasser 10 ans. Donc j'étais arrivé au bout des 10 ans à Saint-Étienne. En même temps, je ne pars pas très loin, je pars à Grenoble, donc je reste dans cette région qui est devenue aussi la mienne et je suis content de rester également. Après, en 10 ans, il s'en est passé des choses à la Comédie de Saint-Étienne. Donc forcément, la première des choses que je vais retenir, c'est quand même la reconstruction totale de notre comédie. C'est évidemment le signe le plus beau et le plus fort de l'action que j'aurais menée avec mon équipe pendant ces 10 ans. C'est vrai que la reconstruction totale sur le site de la Plaine Achille, c'était pas évident. On se souvient des pleines pages dans les journaux au moment où on a annoncé qu'on allait déménager la comédie, les cris d'effroi, les peurs, les craintes. Maintenant, je crois que tout ça est derrière nous. Tout le monde se rend compte qu'on a un outil exceptionnel. Ça fait une des maisons de création les plus belles de France et je suis du coup heureux et fier de transmettre cet outil de création exceptionnel à la future direction qui est en cours de recrutement. Et si mes informations sont bonnes, vous avez pris la direction de la Comédie à 37 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait jeune pour prendre une direction. C'était pas compliqué, ce rapport un peu à l'âge de prendre une direction d'une maison aussi grosse ? Je pense qu'à l'époque, je ne l'ai pas pensé comme ça. Il y a eu plus jeune que moi comme directeur de centre dramatique. Après, la maison aussi, elle a beaucoup grossi en 10 ans. Il y a 10 ans, elle était dans un budget qui était certes déjà important, mais qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que là, maintenant, on est une des maisons de création les plus importantes de France. Et on peut s'en réjouir. Moi, je disais il n'y a pas très longtemps dans une interview que, d'une certaine manière, on pourrait presque considérer que c'est un théâtre national. C'est-à-dire que les théâtres nationaux sont financés par l'État. C'est un label vraiment national. Je trouve que on est très heureux d'être financé par les collectivités territoriales, bien sûr, et par la ville de Saint-Étienne, qui a été un partenaire indéniable dans le développement de la comédie ces dernières années. Et c'était le symbole, en fait, qui m'intéressait. C'était de se dire, Saint-Étienne est une ville passionnante, une ex-ville industrielle qui a connu un gadin énorme. Ça a commencé à la fin des années 90. Et elle est en train de se remettre de ce gadin-là. Et le symbole, entre guillemets, vous savez que les théâtres nationaux sont tous à Paris, à l'exception du Théâtre national de Strasbourg. C'est le seul théâtre national qui n'est pas à Paris. Et c'est pour ça que je trouve que ça serait un beau symbole, d'une certaine manière, une belle image de se dire que Saint-Étienne, dans ce qu'elle représente, pourrait faire l'objet d'une attention un peu particulière de la part de l'État. Il y a sûrement quelque chose à inventer de ce côté-là. Parmi les gros projets justement de votre carrière, vous l'avez évoqué à Saint-Étienne, il y a eu le fameux déménagement de cette comédie. Est-ce que ça vous lie encore un peu plus à Saint-Étienne, j'imagine, est-ce qu'on vous a un peu consulté pour cette création d'une comédie ? Elle a été faite un peu sur mesure avec vos envies, vos conseils ? On m'a plus que consulté. J'ai été nommé au moment où la question se posait de reconstruire ou pas la comédie. Et j'étais le seul candidat qui avait été présélectionné, qui avait modifié le scénario initial de reconstruction. Puisque à l'origine, on devait reconstruire sur site, mais le programme était trop important par rapport à la possibilité de développement de la comédie sur site, et on avait un problème du coup de surcoût budgétaire. Donc, comme il était décidé qu'on ne dépasserait pas l'enveloppe budgétaire, vous savez qu'on est prêt à rentrer dans le Guinness Book des records, je pense qu'on est le seul bâtiment culture qui sera resté dans son enveloppe initiale. C'est un élément de fierté, on peut dire, mais ça a eu une certaine incidence sur les choix qui ont été faits.
Mais donc, du coup, moi, quand j'ai été nommé, j'avais une sorte de tic-tac au-dessus de la tête où il fallait trouver une solution plausible et raisonnable de reconstruction de la Comédie très, très rapidement. À l'époque, la région Rhône-Alpes, qui n'était pas encore Auvergne-Rhône-Alpes, m'avait dit qu'on était en train de finir les travaux au Théâtre national populaire de Villeurbanne. Le grand équipement d'après, c'était Saint-Étienne. Et on m'avait dit clairement, si vous ne trouvez pas de scénario de sortie d'ici quelques mois, cet argent va disparaître et du coup, la reconstruction de la Comédie n'aura pas lieu. Donc, il y a eu un petit côté court, Forest court au début de la nomination pour vite trouver quelque chose qui soit possible. Et en même temps, c'est toujours la même chose quand on est dans une situation un peu particulière de stress ou de pression. Finalement, la solution qui a été trouvée, elle a été bien supérieure à celle que moi j'avais imaginée dans le cadre de la candidature. Dans le cadre de la candidature, j'avais juste imaginé qu'on travaille sur 2 sites, qu'on reste en partie sur le site Beaubrun-Tarentaise et qu'on aille déjà à la manufacture. J'avais déjà repéré, entre guillemets, que c'était le nouveau visage de Saint-Étienne et qu'il y avait quelque chose à aller faire là-bas. Il y a une présence d'étudiants très importante, de PME. Il y avait tout ce qui faisait. Enfin, voilà, en plus, on appelle ça le quartier créatif. Donc, du coup, ça me paraissait étrange faire un quartier créatif sans théâtre. Mais du coup, l'idée qu'on déménage entièrement la Comédie n'était pas du tout dans mon esprit. Mais finalement, redonner vie à cette ancienne entreprise qui fabriquait des matériaux pour les mines, la Stéphanoise, c'est finalement un destin extraordinaire et pour ce bâtiment et pour la Comédie. Et c'est la sensation tout de suite qu'on a eue quand on a emménagé sur le fait que on était déjà entouré de bonnes ondes. On avait l'impression que celles et ceux, surtout ceux, il faut bien le dire, qui avaient travaillé dans cette entreprise pendant des années au service de la mine, étaient contents que ce bâtiment retrouve une deuxième vie. Et puis, moi, vous savez, comme beaucoup d'artistes, il y a un petit côté un peu mystique. J'ai eu la sensation que Dasté nous a suivis. Voilà, qu'il était content aussi qu'on trouve un nouveau rebond pour la Comédie. L'histoire de la Comédie ayant été toute sa vie de déménager d'endroit en endroit, de s'adapter à toutes les réalités différentes de là où on en était dans l'histoire de la Comédie. Donc ça reste effectivement le plus beau symbole visible, je pense, de mes 10 ans à Saint-Étienne. Par rapport à Saint-Étienne, donc vous êtes sur le départ, est-ce que vous allez garder un lien avec Saint-Étienne ? Est-ce qu'on peut espérer peut-être vous revoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, ici en représentation à Saint-Étienne ? Il y a un premier lien très concret, c'est que je n'ai pas encore fait mon dernier spectacle. Donc en fait, je pars, mais je ne pars pas complètement, puisque je reviens tout de suite pour répéter un dernier spectacle. Donc c'est assez joli de se dire que le dernier spectacle que je vais créer à la Comédie de Saint-Étienne s'appelle « Tout mon amour ». Et que donc je clôturerai ces 10 ans avec tout mon amour que je laisserai à Saint-Étienne. Un joli clin d'œil. Ouais. Voilà. Et on va y retrouver Philippe Torreton, qui est presque devenu effectivement comédien permanent de la Comédie de Saint-Étienne. Il a acheté à Saint-Étienne, non, à force Alors moi, je suis propriétaire à Saint-Étienne et pour l'instant, il n'est pas prévu que je vende. Donc du coup, je cherche des locataires, avis à la population. C'est une petite annonce. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un lien déjà très concret. Mais plus sérieusement, Philippe Torreton va jouer avec Anne Brochet. On se souvient de l'éternelle Roxane de Gérard Depardieu dans le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, pardon. Mais aussi 3 autres magnifiques comédiens. Donc c'est un quintet et une pièce de Laurent Mauvigné. Donc ça, je commence à le répéter à partir de la mi-janvier. Et la première, c'est le 23 février. Si, et on l'espère, les théâtres réouvrent, car c'est ça aussi que j'aimerais vous dire, c'est que évidemment que ça nous crève le cœur d'avoir la sensation d'être considéré comme étant uniquement un lieu de divertissement. Et que du coup, les choix gouvernementaux soient faits à l'aune de cette idée-là. C'est-à-dire que du coup, on voit bien que l'idée sous-jacente, c'est que nous ne sommes pas essentiels. Un Grand Corps Malade vient de pousser un cri d'alarme cette nuit avec une chanson que j'ai envie de mettre comme musique d'accueil au standard de la Comédie de Saint-Étienne. Évidemment que tout le travail dont on parle depuis le début de cette interview, tout le travail d'éveil, tout le travail de rencontre, toutes les vies qui ont été modifiées par la rencontre du théâtre ou de la comédie pendant ces 10 ans avec moi, mais bien avant aussi avec mes prédécesseurs, c'est bien de ça dont on parle, et pas uniquement d'aller se divertir le soir, voir un spectacle. Bien sûr qu'on cherche tous à se divertir, à prendre du plaisir, et que ne plus avoir d'espace de fête, de plaisir, de pouvoir exulter en groupe, etc., de danser, c'est une souffrance qui devient intolérable. Enfin, ça devient très dur, on le voit bien. Mais au-delà de cette question du plaisir, il y a le fait que quand on rencontre une activité artistique, il y a la possibilité d'avoir une forme de choc émotionnel, affectif, intime. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais adolescent. Et depuis qu'on est fermé, d'une certaine manière, on ferme la porte à ces possibles-là. On ferme la porte à ce que des cohortes de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs,
tout d'un coup, découvrent quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et se disent, là, il se passe quelque chose pour moi, il y a quelque chose qui fait sens pour moi, et ce lieu m'appartient de la même manière que la piscine municipale m'appartient, puisque nous sommes largement subventionnés, et ces subventions, elles servent à accueillir les publics les plus larges et les plus variés, puisque les prix de place qu'on propose à la Comédie de Saint-Étienne sont bien en deçà du coût réel des spectacles. Donc si on vend des places à perte, c'est parce qu'on a une mission de théâtre public qui consiste à présenter des créations que les gens n'iraient pas voir spontanément, parce qu'on ne les trouve pas dans les médias mainstream, on ne les trouve pas à la télévision, on ne les trouve pas, etc., ou très peu. Voilà. Et en même temps, de présenter ces créations les plus exigeantes et les plus belles possibles à des publics les plus larges et les plus variés possibles. C'est ça que raconte notre subvention. Donc que l'État n'ait plus de conscience en ce moment de la mission essentielle qu'il nous confie, en nous racontant que finalement les lieux de culte, c'est possible, les moyens de transport en commun, c'est possible, les files d'attente interminables dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, c'est possible. Mais être dans un théâtre, isolés les uns des autres, avec des masques et du gel hydroalcoolique, ce n'est pas possible. Ça crée là pour nous une forme d'incompréhension et de colère, alors que tout était prêt pour pouvoir redémarrer. Et c'est une sorte voilà, de message d'alerte. C'est vrai que c'est pas un désir égoïste. On n'est pas en train de dire si on veut jouer, c'est nous les plus beaux, c'est nous les plus forts. On est en train de dire que la troisième vague qu'on ne veut pas voir et le troisième confinement, on ne veut pas non plus que cette troisième vague elle soit psychologique, psychiatrique. Hein. On voit bien que tout le monde dévisse là, que tout le monde se bat plus ou moins contre la dépression. Donc moi j'ai l'impression que c'est aussi ça notre rôle actuellement, c'est aider à continuer à allumer des petites lumières, des petites lucioles dans les esprits des gens, de manière à ce que nous puissions traverser cette crise inédite sans sombrer dans la neurasthénie générale. Arnaud Meunier, on va faire un petit voyage dans le passé sur ces 10 ans passés à Saint-Étienne. Petite question, est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être faites différemment sur ces 10 dernières années ? Oh ben, toujours des regrets, hein, ça c'est logique. Voilà. Et du coup, j'imagine que les candidates et candidats qui sont actuellement présélectionnés pour prendre ma suite développeront des choses différemment, iront différemment sur tout un tas de choses. Ouais, la question que je me pose actuellement, du coup, c'est des questions qui sont cycliques dans l'histoire du théâtre. Mais les théâtres se sont vidés de leurs troupes parce qu'on a un système extraordinaire qui s'appelle l'intermittence du spectacle qui permet effectivement une très grande liberté dans la manière de travailler, donc, où tout le monde s'y retrouve, puisque les artistes, du coup, sont très libres de passer d'une aventure à l'autre, ne sont pas pieds et poings liés avec une seule troupe, un seul théâtre, un seul metteur en scène ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, le travail dont on parle, qui consiste à avancer sur deux jambes, donc de faire des créations les plus intéressantes possibles. Vous savez que Tout mon amour qu'on crée là en février à Saint-Étienne, ensuite on le joue jusqu'au mois de juin. Hein, ça passe par le Théâtre des Célestins à Lyon, ça va au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à Paris, on finit au Théâtre National de Strasbourg. C'est notre ADN, c'est notre fierté, faire des spectacles les plus beaux les possibles, qui jouent le plus longtemps possible et qui soient vus par le plus grand nombre, c'est notre ADN. Mais en même temps, on se dit que cette appropriation par des publics qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et du coup, pour faire ce travail-là, avancer sur deux jambes, on a besoin qu'il y ait des artistes qui habitent à côté du théâtre, à Saint-Étienne. Et donc, le fait qu'il n'y ait plus de troupes, ça a créé une sorte de libéralisation totale de la profession, énorme. Hein, c'est-à-dire que du coup, c'est qu'un intermittent du spectacle, c'est quelqu'un qu'on peut engager en CDD à vie. C'est pour ça qu'il y a ce système d'assurance chômage particulier. Dans les autres professions, c'est limité les CDD. Là, c'est à vie. Vous pouvez faire des CDD, vous pouvez faire des CDD d'une demi-journée. Hein, donc, il y a quelque chose de très précaire. Mais du coup, en ayant perdu les troupes, ce rapport au territoire, il est quand même compliqué à inventer. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a sûrement quelque chose à repenser de ce point de vue-là. Pas forcément en démultipliant des comédies françaises partout, sur toute la France, mais quand même sur le fait de proposer quand même qu'il y ait quelque chose un peu dans la durée. Vous savez que quand vous êtes nommé à un centre dramatique national comme la Comédie Saint-Étienne, vous êtes tout seul comme artiste à être finalement en contrat long, d'une certaine manière. Je ne suis pas en CDI, puisque la preuve, je m'en vais. Hein. Mais vous êtes tout seul. Donc, le fait de ne pas pouvoir venir avec des comédiennes, des comédiens, il y a quelque chose là, à mon avis, qui mérite d'être creusé. Une page se tourne, hein, ça y est, vous êtes sur le départ. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette nouvelle vie à Grenoble ? Est-ce qu'il y a un petit peu d'excitation, peut-être un peu de mélancolie aussi de quitter Saint-Étienne ?
C'est un mélange de plein de choses, vraiment de plein de choses, surtout à cause du contexte actuel. C'est-à-dire que pas pouvoir faire de fête de départ pour vraiment avoir ce rituel de passage, dire au revoir quelque part avant de dire bonjour ailleurs, de ne pas pouvoir célébrer avec le public, l'équipe, les artistes, les partenaires, les financeurs de la comédie, ces 10 années passées ensemble, c'est un truc extrêmement frustrant. C'est sortir par la petite porte. Ah bah oui, c'est partir comme un voleur d'une certaine manière, voilà. Et puis il faut toujours refaire un peu de pédagogie pour dire aux gens, non, mais je suis pas parti parce que Grenoble c'est plus gros, plus beau. Je suis parti vraiment parce que j'étais au bout de mon mandat et que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce n'est pas un désamour pour Saint-Étienne, bien au contraire. C'est bien le fait que notre génération s'est battue pour casser les baronnies, entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'étais une jeune compagnie, on ne pouvait pas supporter l'idée que les gens restent 25 ans. Voilà. Et puis je pense que ce n'est pas souhaitable non plus, ni pour une maison, ni pour un théâtre, ni pour un territoire. Ça rafraîchit quand même le fait de changer. Voilà. Et donc du coup, je pense que c'est important. Voilà, mais du coup, c'est un mélange de plein de sentiments très mêlés. D'une part, je pense que collectivement, on n'est pas tous très en forme là, en ce moment. On voit bien que qu'est-ce qu'on va faire pour les fêtes, où on va, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on risque de tuer grand-mère en y allant lui faire la bise. C'est dur quand même, c'est quand même difficile. D'ailleurs, il ne faut pas faire la bise à grand-mère. On soit bien clair là quand même tous entre nous. Mais donc c'est quand même vraiment dur. J'en plaisante, mais vraiment c'est dur. Et donc le fait de partir, donc que je me raccroche un peu au fait que j'ai encore une dernière mise en scène à faire. Donc je me dis bon allez, en mars, peut-être il se passe quelque chose et on arrive au moins à célébrer ça collectivement parce que ce qui est devenu la comédie de Saint-Étienne en 10 ans, c'est un résultat collectif. Je n'y serais jamais arrivé sans mon équipe, et puis en particulier ma garde rapprochée qui a vraiment développé le projet. Et là, je voudrais faire un salut amical à Marie-Laure Lecourt, qui est ma directrice adjointe, qui, elle, bifurque aussi. C'est aussi ces histoires de crise sanitaire et de confinement font que les gens bifurquent complètement, elles quittent complètement la profession pour devenir psychologue. Donc, on va en avoir besoin. Voilà. Donc, évidemment, je pense à elle très fortement, mais à l'ensemble de l'équipe, passée ou présente. C'est vrai que c'est comme le sport. Le théâtre, c'est un art collectif. On ne fait rien tout seul. Donc, toutes les choses formidables dont on parle, je n'y serais jamais arrivé si je n'avais pas eu une équipe exceptionnelle. Et c'est vrai que du coup, c'est super pour l'équipe qui arrive ensuite. Ils vont récupérer un bâtiment tout neuf avec une équipe au top. Un vrai budget pour pouvoir faire des choses, pas de déficit et pas de problème RH, ce qui, dans les théâtres actuels, n'est pas spécialement toujours évident. Voilà. Donc, du coup, voilà, ça peut être que de l'enthousiasme, entre guillemets, d'arriver à Saint-Étienne. Et moi, je me suis beaucoup battu aussi sur cette persistance rétinienne sur l'image de Saint-Étienne. Les Stéphanois sont les pros du Stéphano-bashing. Ça m'a toujours étonné, ça. En arrivant, on me dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Saint-Étienne? Vous avez candidaté de vous-même, personne ne vous y a poussé. Tout le monde me regardait très étonné. Moi, je trouve que c'est une ville extraordinaire. Dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est au cœur de la région. Elle est donc une forme, elle aussi, de passerelle entre la partie auvergnate et la partie rhône-alpine. Il y a beaucoup d'atouts dans cette ville. Et puis, c'est une ville pas chère. Donc, pour tout un tas de gens, c'est formidable d'y développer tout un tas de choses. Enfin, les artistes doivent venir s'installer à Saint-Étienne, les créatifs, les professions scientifiques, les cadres pour élever leur famille. Je veux dire, le cadre de vie à Saint-Étienne, c'est quand même autre chose que dans tout un tas d'autres grandes villes. Enfin, il faut vivre à Saint-Étienne, c'est formidable Saint-Étienne. Merci Arnaud Meunier d'avoir donné tout votre amour à Saint-Étienne pendant 10 ans et d'avoir accepté de passer un gros quart d'heure avec nous. On a bien dépassé. Ah oui, je suis bavard. Non, mais c'est aussi nous. On vous donne rendez-vous au mois de février pour un autre invité. Tout à fait, Léa. Nicolas, merci. Merci à vous.